Nous commençons ce jour le cours d'Ancien Testament en niveau 2, qui va nous conduire pendant ce premier semestre à l'étude des prophètes d'Israël, et plus particulièrement l'étude des grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, à poser des jalons quant à l'étude des grands prophètes d'Israël, parce que bien sûr, un semestre ne suffirait pas pour étudier ces textes d'une extraordinaire richesse. Alors, commençons par dire une chose essentielle s'agissant de l'étude des prophètes. Le prophète, d'abord, ce terme lui-même, ce nom du grec prophétesse, lui-même traduit le terme hébreu nabi. Le nabi, c'est le prophète. Et qu'est-ce qu'il fait, ce nabi, ce prophétesse? Il parle au nom de Dieu. C'est sa caractéristique première. Il parle au nom de Dieu. Et donc ça veut dire que le prophète, c'est celui qui reçoit un appel qui a des caractéristiques propres et qui est généralement impératif. Il est si impératif que le prophète hésite. Celui qui reçoit l'appel, eh bien, dans un premier mouvement, il a tendance à reculer, parce qu'il mesure que cette voix qui vient d'en haut et qui l'appelle impérativement à porter un message, eh bien, ce message va être une très lourde charge, va conduire le prophète sur des sentiers très dangereux et jusqu'à la persécution. Donc, il tend à reculer, comme nous le voyons par exemple avec Moïse ou avec Jérémie. Moïse qui dira, mais quand Dieu lui dit « tu parleras aux enfants d'Israël », il dit « je ne peux pas, je suis bègue ». Bon, donc je ne peux pas parler aux enfants d'Israël. Jérémie qui dira « mais Seigneur, je suis trop jeune ». Voilà, donc il y a ce mouvement bien naturel, si j'ose dire, de recul face à ce qui tombe sur les épaules du prophète. Mais lequel prophète, qui est impérativement appelé, ne saurait se dérober. Donc il va parler au nom de Dieu. Il est investi pour parler au nom de Dieu, pour proclamer, pour annoncer une parole divine et pour avertir également. Parce que le prophète est celui qui voit. Le prophète est celui qui voit. Et donc, qu'est-ce qu'il voit en vérité? Parce que chez les grands prophètes d'Israël, comme chez tous les prophètes, eh bien, il y a ces visions qui conduisent à des annonces qui tournent toujours autour de ce qui peut arriver, ce qui arrivera au peuple qui est infidèle à l'alliance. Parce que cette alliance a des exigences. Dieu noue avec Israël une alliance. Cette alliance, je le rappelle, n'est pas une alliance entre deux parties contractantes égales, c'est une alliance unilatérale. Dieu se choisit un peuple et il noue une alliance avec lui. Cette alliance, elle est lourde à porter, elle comporte des exigences et nous le savons en étudiant les livres de l'histoire d'Israël, par exemple dans les chroniques, dans la chronique des rois d'Israël, donc dans un certain nombre de livres de l'Ancien Testament, nous voyons Israël tenté, et pas seulement tenté, tombant dans le culte idolâtrique de ses voisins, les Cananéens et bien d'autres, et donc entrer dans une relation d'infidélité avec celui qui est le maître de l'alliance
c'est-à-dire le Dieu créateur, le Dieu du ciel et de la terre, qui s'est choisi un peuple en vue d'annoncer le salut à toutes les nations. Donc l'abandon de l'alliance, la pratique de l'idolâtrie sera toujours assimilée à un adultère. Parce que l'alliance est vue comme une noce de Dieu avec son peuple, et donc l'infidélité à l'alliance, c'est un adultère. Et évidemment, lorsque Israël se détournera de Dieu et lui sera infidèle, eh bien, des malheurs s'abattront sur lui. Et le prophète qui voit annonce ces malheurs. Ça n'a rien à voir avec je ne sais quelle divination. Le prophète n'est pas un devin, mais Dieu lui donne la vision de ce qui se profile à l'horizon, et pas seulement dans l'immédiateté, mais sur la longue durée historique également, si le peuple ne revient pas vers son Dieu, si il reste infidèle à cette alliance, s'il pratique l'idolâtrie comme les autres peuples qui l'environnent. Donc dans cette perspective, la mission du prophète s'entend de deux manières. La première, ça va consister à rappeler à Israël les exigences de l'alliance, qui sont lourdes à porter. Et c'est pourquoi Israël se détourne si souvent de l'alliance avec son Dieu, parce que ces exigences sont lourdes. Pourquoi ? Parce que Israël, voudrait bien se comporter, voudrait bien vivre comme les nations étrangères, comme les peuples qui l'environnent. On le voit par exemple lorsque, à la fin de la période des juges, Israël demande à Dieu: donne-nous un roi pour que nous soyons comme les autres peuples. Et donc, Dieu accédera à cette demande, mais avant, les Israélites seront prévenus des dangers qu'il y a à avoir un tel roi. Bon, voilà, il y a toujours dans l'histoire du peuple hébreu cette tentation d'être comme les autres peuples. Parce que le fait que Dieu a fait rentrer Israël dans l'alliance, qu'il s'est choisi un peuple, eh bien, ça le met à part, d'une certaine façon. Et au long de sa longue histoire, ce peuple qui est mis à part, eh bien, il a souvent tendance à vouloir être comme les autres. Et d'ailleurs, ce qui se passe pour Israël se passe aussi pour l'Église du Christ. L'Église du Christ qui est l'épouse du Dieu fait homme, elle a eu aussi tendance dans sa longue histoire à certains moments donnés de son histoire, notamment dans les grands mouvements hérétiques, à vouloir se fondre avec la pensée de tous, avec l'ensemble des autres hommes. Alors, ça c'est la première mission du prophète. Rappel intransigeant d'Israël aux exigences de l'Alliance. Deuxièmement, avec comme corollaire une critique extrêmement vive de l'idolâtrie. Deuxièmement, le prophète est envoyé aussi pour annoncer les conséquences de l'infidélité. Les conséquences qui sont souvent terribles et qui sont liées à l'infidélité à l'alliance et donc à la transgression de la loi. La conséquence première, et c'est en cela que le prophète voit, la conséquence première, c'est que l'infidélité à l'alliance
entraîne la privation de la protection divine, et de ce fait, eh bien, ça entraînera pour le peuple de nombreuses tribulations. Un auteur chrétien du XIXe siècle disait que lorsque un peuple, une nation, un État rejette Dieu, chasse Dieu de sa vie, eh bien, Dieu pratique avec lui la loi du talion. Eh bien, c'est bien de ça dont il s'agit également pour ce qui nous occupe. Donc, venons-en maintenant très directement à Isaïe, la grande figure d'Isaïe, à son investiture prophétique. Et on verra que l'investiture prophétique d'Isaïe a des caractéristiques qui sont communes également avec celles de Jérémie et d'Ézéchiel. Isaïe va d'abord être purifié et le Seigneur va appeler. Qui donc sur cette terre pourra se faire notre porte-voix? Et Isaïe va répondre, me voici Seigneur. Mais il y a d'abord la purification qui précède. Jérémie, lui aussi, fait l'objet d'un appel, et Ézéchiel également est appelé. On verra plus tard, pour chacun de ces prophètes, très concrètement, quelle forme revêt cet appel. Jérémie l'appel de Jérémie est bien connu, celui d'Ézéchiel l'est moins, mais on le verra en détail. Pour le moment, j'entre dans Isaïe, j'entre par une porte, comme vous allez le voir, et nous verrons également dans la suite des cours, de manière plus détaillée, les thèmes de la prophétie d'Isaïe. On peut dire qu'il y a 3 grandes parties dans la prophétie d'Isaïe, dans le livre du prophète Isaïe, du chapitre 1 au chapitre 39, du chapitre 40 au chapitre 55 et du chapitre 56 au chapitre 66 qui clôt le livre. La critique moderne voit dans le livre d'Isaïe 3 auteurs qu'elle appelle Isaïe, qui serait l'auteur du chapitre 1 à 39, le second Isaïe, qui serait l'auteur des chapitres 40 à 55, et qu'on appelle le Deutéro-Isaïe, et le troisième Isaïe, le Trito-Isaïe, comme elle l'appelle, qui serait l'auteur des chapitres 56 à 66. Mais la tradition ignore cette dissection de la prophétie dans le temps. Ça, c'est propre à la critique moderne, et c'est quelque chose que la tradition ancienne ignore complètement. Par exemple, à Qumran, on a découvert les rouleaux d'Isaïe, 2 rouleaux d'Isaïe, qui sont en continuum, sans rupture, et ces rouleaux remontent au 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, et donc sont une attestation manuscrite de quelque chose qui est bien antérieur. Ce ne sont pas des créations ex nihilo, ils sont eux-mêmes porteurs d'une tradition qui précède. Donc voilà, cette tradition vénérable et ancienne ignore cette tripartition de la critique moderne, et en fait la critique moderne, de ce point de vue-là, donc part d'un a priori qui exclut la vision de long terme
que put avoir le prophète envoyé de Dieu. Bon, donc je laisse cette question ouverte, non sans vous rappeler que, je l'ai dit les années passées dans mes cours, que entre la tradition et la critique moderne, je fais le choix délibéré de la tradition. Bon, néanmoins, il y a différents thèmes, et c'est ça qui nous intéresse, parce que nous allons étudier les prophètes comme nous allons toujours étudier l'Ancien Testament pour en dégager la signification spirituelle. Nous n'étudions pas l'Écriture sainte comme une œuvre littéraire, mais comme un texte sacré qui nous est transmis par la tradition hébraïque d'abord et puis par l'Église ensuite, et nous cherchons à entrer dans la signification spirituelle de ces textes et non à les considérer sous le seul angle d'une œuvre littéraire. Ça, c'est le propre de la critique rationaliste. Bon, elle fait ce qu'elle veut, mais nous, telle n'est pas notre préoccupation. Alors, plusieurs thèmes dans cet ensemble de chapitres. Dans les 39 premiers chapitres, il y a évidemment, et dès l'ouverture du livre, un message qui s'attache au jugement contre le péché, une adresse à Juda, à Israël, aux nations voisines, sur le fait que Dieu n'est plus honoré comme il convient, il n'est plus honoré dans le cœur de son peuple, que les rites du culte d'Israël sont accomplis extérieurement, mais que l'intériorité n'est plus là, les formes extérieures sont respectées, mais l'intériorité n'est plus là. Et ça, c'est dû au fait que les Judéens s'étaient pervertis. Donc, il y a un ensemble d'avertissements dans ces chapitres qui visent à purifier les cœurs, à permettre la purification des cœurs, à comprendre ce que le Seigneur, par sa parole, veut vraiment dire. Et ce sont des avertissements parce que si cette purification des cœurs n'intervient pas, la conséquence de l'infidélité à l'alliance, ce sont des malheurs à venir. Il y a ensuite, dans les chapitres qui vont suivre, différents messages de pardon, de réconfort, d'espérance. Pour certains d'entre eux, c'est ce qu'on a appelé l'Apocalypse d'Isaïe. Et puis, il y a quelque chose de tout à fait essentiel, c'est l'annonce d'un libérateur, l'annonce du Messie, personnage dont parle Isaïe plus que tout autre prophète de l'Ancien Testament, sous la figure du serviteur souffrant et du serviteur glorieux, sous la double figure du Messie souffrant et du Messie glorieux. Et puis, on peut dire que les grands thèmes que l'on retrouve dans le livre d'Isaïe, qu'on retrouvera d'ailleurs chez les autres prophètes, parce qu'il y a une répétition de ces thèmes, de ces messages, selon les différents prophètes, mais chez Isaïe, c'est vraiment énoncé de manière majestueuse la sainteté de Dieu, la transcendance totale de Dieu, Dieu qui est le seul qui peut délivrer son peuple de ses péchés, le thème de la punition et de la correction corrélatif à l'infidélité à l'alliance, car l'infidélité à l'alliance entraîne la colère de Dieu. Vous savez, on ne peut pas indéfiniment
offenser Dieu sans qu'il y ait des conséquences. C'est valable pour l'Israël des temps anciens, mais c'est valable pour aujourd'hui aussi. À partir du moment où on s'éloigne complètement de Dieu, qu'on transgresse en permanence les commandements de vie, il faut s'attendre à ce que la colère de Dieu fonde sur ces transgresseurs. De mille et une manières, certes, mais c'est bien ainsi que c'est toujours passé, et c'est bien ainsi que toujours ça se passera. Le thème du salut également, le jugement de Dieu est inévitable, et c'est l'une des raisons pour laquelle nous avons besoin du Sauveur, d'un Sauveur, parce que nous sommes des pécheurs en face de l'absolue sainteté de Dieu. Le thème du Messie, le Messie, loin de Dieu, celui qui a reçu l'onction de Dieu et qui est envoyé pour opérer ce salut. Messie qui sera appelé de différentes manières dans le livre d'Isaïe, prince de la paix, seigneur souverain, serviteur souffrant, et Messie dans lequel le peuple doit mettre sa confiance, et un message d'espérance également, une promesse divine de délivrance, de restauration, et du règne du Messie sur ses fidèles disciples. Donc, c'est le thème également de la grâce de Dieu qui renouvelle et qui renouvellera tout au long des générations ceux qui ont confiance en lui. Alors venons-en à la personne d'Isaïe lui-même. Le nom d'abord, Yeshayahu en hébreu. Yeshayahu. On va voir ce que signifie ce nom. D'abord, dans la tradition, dans le corpus de la prophétie d'Israël, donc dans l'Ancien Testament, Isaïe occupe une place tout à fait éminente. Il est souvent considéré, à juste titre d'ailleurs, comme le plus grand des prophètes. On l'appelle aussi l'aigle parmi les prophètes, le prince des prophètes, ou prophète universel même. Et donc autant de titres qui soulignent l'importance de sa prophétie, d'abord dans le contexte même où elle s'est opérée, c'est-à-dire pour le royaume de Juda, pour Jérusalem, mais aussi pour l'ensemble des nations. L'ensemble des nations est concerné par cette prophétie. Pourquoi ? Eh bien, à cause de la venue de celui qui sera nommé dans la prophétie d'Isaïe, l'Immanuel, Dieu avec nous, sous la figure du serviteur souffrant et du Messie glorieux. Et il faut remarquer d'ailleurs que dans l'ensemble des citations de la prophétie que nous trouvons dans le Nouveau Testament, c'est Isaïe qui est le plus fréquemment cité. Donc quel est le contexte historique de la prophétie d'Isaïe ? Yeshayahu, dont je viens de parler, qu'est-ce que ça signifie en hébreu ? Ça signifie « le Seigneur est salut » ou « salut du Seigneur » ou « le Seigneur sauve ». Trois expressions, bien sûr, qui ont le même sens. Et ce Yeshayahu, Isaïe, vient au monde vers 760 avant Jésus-Christ, dans une famille qui est de l'aristocratie jérusalémite, dans une famille qui a un poids certain, puisqu'elle est très proche des rois de Juda. Et son ministère s'étend sur une très longue période de près de 60 années et couvre 4 règnes, ceux de Yotam,
de Akaz, d'Ézéchias, jusqu'à son martyre sous le roi Manassé, vers 680. Si l'on en croit certaines sources de la Mishnah, ou comme dans le martyre d'Isaïe, je vous le signale, a été traduit par le professeur André Cacot, et a été, professeur André Cacot, qui était titulaire de la chaire d'hébreu et d'araméen au Collège de France, au siècle dernier, et il a traduit ce texte du martyre d'Isaïe, qui a été édité dans l'édition de la Pléiade des écrits intertestamentaires. Je crois que je l'ai fait figurer dans la bibliographie. Je n'en suis pas sûr, je ne l'ai pas sous les yeux, la bibliographie, mais si c'est une omission, pardonnez-moi, mais ce texte, cet ensemble de textes est très important pour connaître le judaïsme intertestamentaire. Alors voilà, notre prophète, de par sa position sociale, a exercé une réelle influence sur le pouvoir royal, comme en témoignent certains versets du livre d'Isaïe lui-même. Le Talmud dit qu'Isaïe était le cousin d'Osias, roi à la mort duquel commence le ministère prophétique. Et le contexte historique de la prophétie d'Isaïe, pour bien le connaître, reportez-vous au deuxième livre des rois, des chapitres 14 à 20, donc qui dans nos Bibles en français, c'est le quatrième livre des Règnes dans la Septante, donc deuxième livre des rois, chapitres 14 et 20. Le verset 20, d'ailleurs, décrivant la guérison du roi Ézéchias et le signe de Dieu annoncé par le prophète. Bon, Isaïe, il a vécu toute sa vie à Jérusalem. Il accède donc facilement au roi et il est proche du grand prêtre. Donc sa position est très éminente. Et la sagesse de Jésus ben Sira, le Siracide, donc un texte du IIe siècle avant le Christ, et qui figure uniquement dans le canon des Septante, parle en ces termes du prophète Isaïe, avec elle toute la tradition juive et chrétienne. De son temps monta Sénéchérib. Sénéchérib, c'est le roi assyrien qui va envahir le territoire. Alors leur cœur et leurs mains tremblèrent. Et là, sont nommés en filigrane le roi Ézéchias et Jérusalem, et la ville de Jérusalem elle-même. À l'approche de Sénéchérib et de ses troupes, tout le monde tremble. Et ils éprouvèrent les douleurs comme les femmes au travail. Ils invoquèrent le Seigneur miséricordieux, tendant les mains vers lui, et du ciel, le Saint les exauça promptement. Il les délivra par la main d'Isaïe, il frappa le camp des Assyriens et son ange les extermina. Car Ézéchias fit ce qui plaît au Seigneur. Il demeure ferme dans les chemins de David son père, que lui avait prescrit le prophète Isaïe, grand et véridique en ses visions, nous dit Jésus ben Sira. De son temps, le soleil rétrograda pour prolonger la vie du roi, sous une puissante inspiration, ça c'est important, et c'est ce qui explique que la tradition voit un continuum total dans la prophétie d'Isaïe et non trois Isaïe, comme le dit la critique moderne. Sous une puissante inspiration, il vit la fin des temps et consola les affligés de Sion. Jusqu'à l'éternité, il annonça l'avenir et les choses cachées avant qu'elles n'arrivent. Siracide 48, 17, 25. Et la femme d'Isaïe est appelée aussi prophétesse, au chapitre 8, et ses fils, puisqu'il eut 2 fils, ont des noms particulièrement chargés de sens. Sheher Yashub, qui signifie « un reste reviendra », donc c'est une allusion à la déportation
et au retour de Babylone, après la délivrance de Cyrus, chapitre 7, verset 3. Et le deuxième fils, c'est Maher Shalal Asbaz. Rapide, ça signifie rapide est le butin, rapide est la proie. Chapitre 8, verset 3. Signe de lourdes menaces qui pètent sur Juda, mais aussi d'espérance après l'exil. Oui, il y a des menaces qui pèsent sur Juda, mais en même temps, dans Isaïe, il y a, à travers ce nom, un signe d'espérance après l'exil. Et le deuxième livre des Chroniques, donc dans la Septante 2 Paralipomène, dit aussi que le prophète Isaïe a mentionné le reste des actions d'Ézéchias et ses œuvres de piété. Cela est écrit dans la vision du prophète Isaïe, fils d'Amoz, ne pas confondre avec Amos, dans le livre des rois de Juda et d'Israël. 2 Chroniques 32, le livre des rois de Juda et d'Israël. Donc, son ministère prophétique est la marque d'une période de grand bouleversement. La Samarie va être conquise, une grande partie de la population du royaume du Nord est déportée à partir de 722. C'est le royaume, vous savez, le royaume du Nord, on dit c'est le royaume d'Israël, le royaume du Sud, c'est le royaume de Juda, et le royaume de Juda sera envahi à son tour par Sénéchérib, le roi assyrien, en l'an 701. Donc, le livre d'Isaïe s'ouvre sur les plaintes de Dieu vis-à-vis de l'infidélité de son peuple, et tout ce qui va arriver est la conséquence de l'infidélité du peuple. J'ai nourri, c'est Isaïe 1 à 4, j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son propriétaire et l'âne la mangeoire de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné le Seigneur, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont dérobés. Et plus loin, dans la plainte du bien-aimé à sa vigne, qu'on trouve au chapitre 5, au verset 7, la vigne du Seigneur, Sabaoth, c'est la maison d'Israël, et les gens de Juda sont le plan qu'il chérissait. Il en attendait de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. Allons maintenant donc au chapitre 6. On fait des allers-retours dans cette première partie, parce que le chapitre 6, c'est la vision inaugurale et majestueuse qui constitue Isaïe comme prophète. Vous connaissez tous ce récit. Je vais simplement donner lecture d'un fragment. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Donc, le prophète est mis en présence du trône divin. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, 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 le Seigneur Sabaoth ». Sabaoth, le Seigneur Sabaoth, c'est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire, les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée, donc la nuée qui entoure le trône divin. Alors je dis, c'est devant cette vision majestueuse, le prophète a une parole qui monte sa crainte et son tremblement.
Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur Sabaoth. Avec les yeux de la chair, on ne peut voir le roi des cieux, le Seigneur des armées célestes, car la vision directe du Seigneur des armées célestes entraîne la destruction pure et simple du pécheur. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en touche ma bouche et dit : « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant : « Qui enverrai-je » Alors, une fois que Isaïe est en face de cette vision du trône divin, du Dieu du ciel et de la terre, saisi de crainte et tremblement, mais ses lèvres sont purifiées. Et là, la suite du récit, donc, c'est la mission prophétique. J'entendis la voix du Seigneur disant : « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis : « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors : « Va et dis à ce peuple : vous entendrez et vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voie point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Là, Dieu manifeste sa colère en face de l'infidélité à l'alliance, de l'idolâtrie dans laquelle Israël est tombé, qui désormais attend le secours des hommes et non plus de son Dieu. Et cette colère va se manifester par l'envoi du prophète qui va parler, mais cette parole va endurcir le peuple, va endurcir, comme conséquence de cette infidélité, va endurcir les cœurs. Parce que, alors ça, Isaïe 6, 1 à 10, le Seigneur montre qu'il est là, il est plein de lassitude en face de l'infidélité, parce qu'il y a un moment, trop c'est trop. Et donc il veut en quelque sorte émonder la vigne, d'où les épreuves à venir. Il veut émonder la vigne et non la détruire. Et non la détruire parce que son objectif est de faire repousser des plants vigoureux et sains à partir du reste, qui est un thème vraiment très important dans la prophétie d'Isaïe. Et de ce fait, donc, la prophétie remonte loin, et elle va loin. La vision est très large. Elle remonte jusqu'au dessein éternel de Dieu et à la création de l'univers, en 42.5. Elle entrevoit également le jour où Dieu créera de nouveaux cieux et une nouvelle terre, au chapitre 65, verset 17, 66, verset 22. Elle entrevoit la consolation d'Israël après l'exil à Babylone et la perspective eschatologique de l'invitation au banquet du royaume, au chapitre 25 et 26, que la tradition nomme communément l'Apocalypse d'Isaïe. Et au 40e chapitre, la majesté, la gloire, la transcendance et l'absolue sainteté de Dieu sont décrites à la manière d'une âme priante et toute frissonnante de l'intimité avec son Seigneur, et avec une éloquence, qu'il faut dire, quasiment inégalable. D'où le fait que le livre d'Isaïe occupe une place tout à fait particulière dans la prophétie d'Israël. Et à ce propos, notons que l'expression « le Saint d'Israël » revient 25 fois dans le livre, alors qu'elle est assez rare ailleurs dans l'Ancien Testament. Toutes les prophéties du livre, qui sont nombreuses prophéties qui concernent Israël, Juda, l'exil à Babylone, la délivrance par Cyrus, roi des Perses,
le retour à Jérusalem, désigné sous 30 appellations différentes, où les autres peuples convergent vers Dieu avec nous, vers l'Immanuel, Dieu avec nous, vers le Messie souffrant et le Messie glorieux. Et de quelle manière donc se fait cette convergence? Eh bien, d'abord, il faut se rappeler qu'il y a un contexte à la prophétie. Donc, il y a cette prophétie a une double dimension. Il y a d'abord un contexte local, donc une dimension locale et immédiate, parce qu'elle porte la marque de l'intervention de Dieu dans l'histoire. La prophétie n'est jamais quelque chose de désincarné, encore moins un exercice divinatoire. C'est toujours une parole qui porte la marque, l'intervention de Dieu dans l'histoire de son peuple. Donc ça, c'est le contexte immédiat, mais elle a surtout, et c'est ce qui en fait le caractère universel, une dimension eschatologique. Pourquoi? Parce qu'elle annonce les desseins de Dieu, alors même, et ces deux dimensions sont intimement liées, alors même que la prophétie advient dans des circonstances historiques précises, elle annonce, elle est porteuse également d'une dimension eschatologique, une annonce des desseins de Dieu. Et donc, pour comprendre, je pense, de manière juste le texte, il faut toujours tenir ensemble ces deux dimensions de la prophétie. Alors d'abord, l'annonce de l'Immanuel est faite au roi Akaz, roi infidèle de la maison de David, qui a perdu la confiance en Dieu, ça nous est dit au chapitre 7, les versets 10 à 17, et ce nom d'Immanuel, comme nom personnel, contient une promesse de salut. Et vous remarquerez avec moi que ce nom d'Immanuel est propre à Isaïe, qu'on ne le connaît pas ailleurs dans l'Ancien Testament. Donc, en vertu de ces deux dimensions de la prophétie, cette promesse de salut est d'abord au bénéfice de la maison de David, le royaume de Juda, en la personne qui va naître, c'est-à-dire le roi Ézéchias, roi fidèle au Seigneur. Je cite, Isaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Immanuel. » Isaïe 7, 13. Alors, là j'ai cité le texte hébreu, la jeune fille, la Alma, la Septante, elle, donne le nom de vierge, la Parthénos. On reviendra sur cette question de la différence du texte hébreu où on nomme la jeune fille, la Alma, et du texte des Septante, où on dit la Vierge, et de la signification respective des deux termes. Mais lorsque le roi Ézéchias, devant les dangers qui menaçaient son royaume, perdra lui aussi la confiance de son Dieu, en cherchant, on sait que Ézéchias va chercher, plutôt que de faire confiance en son Dieu, il va chercher l'alliance avec les Égyptiens contre les Assyriens, ce qui aurait de toute façon soumis le peuple d'Israël. Eh bien, parce qu'Ézéchias place sa confiance dans des princes qui finalement sont impuissants à sauver, l'oracle d'Isaïe annonce la venue de l'Immanuel, et cet oracle va s'ouvrir à l'annonce d'un autre descendant de David, en qui s'affermiront les traits du Messie, le serviteur souffrant décrit
en différents endroits du livre, au chapitre 42, au chapitre 49, au chapitre 50, 52 et 53. Et le Messie glorieux est également décrit au chapitre 11 par ces versets, chapitre 11, versets 1 à 2. Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines, sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de Dieu. Et là, nous sommes bien dans les temps messianiques avec ce descendant de David, puisqu'il est dit, toujours dans le chapitre 11 des versets 5-6, « La justice sera la ceinture de ses flancs ». Tout ça, c'est des caractéristiques des temps messianiques. La justice sera la ceinture de ses flancs et la fidélité, la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Autant de caractéristiques des temps messianiques. Et le Messie apportera un salut à tous. Il adviendra en ce jour que la racine de Jessé sera érigée en étendard des peuples, la nation se retourneront vers lui, les nations se retourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. 10, chapitre 11, verset 10. Et donc, vous voyez qu'on a bien les deux dimensions de la prophétie ici. Et nous sommes là avec les oracles sur l'Immanuel et le serviteur souffrant tel qu'il apparaît dans les 4 chants qui lui sont consacrés, les chants du serviteur souffrant. Nous avons là le visage lumineux du Messie glorieux au cœur de cette prophétie d'Isaïe. Et évidemment, vous faites tout de suite le lien avec ce que la tradition chrétienne a reçu dans le Nouveau Testament, mais pas seulement dans le Nouveau Testament, dans le témoignage symphonique des pères et des grands spirituels de tous les temps, mais aussi dans les lectures, dans toute l'hymnologie, dans la prière de l'Église orthodoxe. Tout cela, toute cette tradition ne s'est pas trompée en reconnaissant la figure du Seigneur Jésus-Christ dans la figure du Messie souffrant et du Messie glorieux, du serviteur souffrant et du serviteur glorieux, tel qu'il est décrit dans la prophétie d'Isaïe. En aparté, je dirais que cette identification entre le serviteur souffrant et glorieux et le Christ Jésus, cette identification n'est pas arbitraire. C'est pas une récupération indue, une appropriation indue de la prophétie d'Isaïe. Pourquoi je dis ça ? Eh bien, je dis ça sur la foi des paroles de notre Maître lui-même, qui nous a donné la clé pour ce qui concerne l'intelligence de l'Écriture. Puisque quand au début de son ministère public, vous vous souvenez, au début de son ministère public, il va à la synagogue de Nazareth et le chef de la synagogue l'invite à lire, lui remet le rouleau d'Isaïe. Il l'invite à lire un passage du rouleau d'Isaïe. C'est une lecture qu'on appelle traditionnellement, qu'on nomme une haftara, un complément tiré le plus souvent des prophètes et qui vient après ce que la synagogue appelle la paracha. La paracha, c'est la longue section hebdomadaire qui est tirée de la Torah. C'est l'usage de la synagogue ancienne, comme celle d'aujourd'hui d'ailleurs. Donc, ce récit, où le Christ est invité à lire
un fragment du rouleau de la prophétie d'Isaïe, eh bien, ce récit est rapporté dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 4, versets 16-20. Et je vais citer brièvement que quelques versets, puisque c'est un récit qui est fort connu, que vous connaissez tous. Donc vous y reportez si vous voulez le revoir. 4, 16 à 20. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter l'heureuse annonce aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Eh bien, là, c'est les paroles d'Isaïe lui-même. Chapitre 61, versets 1 à 2, et chapitre 58, verset 6. Donc, il cite, puisqu'il lit le rouleau d'Isaïe, il cite ces paroles qu'on trouve dans la prophétie, dans ces deux chapitres mentionnés, et il est ajouté dans le récit lucanien, « Aujourd'hui s'accomplit cette parole que vous venez d'entendre ». Donc le Christ s'identifie bien avec celui qui est envoyé, On est bien là, en face, dans les paroles du Seigneur, qui a lu le rouleau et qui a ajouté « Aujourd'hui s'accomplit cette parole que vous venez d'entendre », on est bien en face d'une parole d'accomplissement de cette prophétie, d'accomplissement en sa personne de cette prophétie. Et dans le même temps, il nous donne une règle de lecture de la prophétie, ça c'est pas inutile de le rappeler, par une interprétation typologique, en nous indiquant qu'il est lui l'antitype du prophète, qui est le type comme annonce du Christ. Cela veut dire que dans cette prophétie était contenue et annoncée la bonne nouvelle du Verbe fait chair, car l'Immanuel annoncé par Isaïe, eh bien, c'est le Verbe qui se fait chair, qui vient habiter parmi nous. Et il est celui qui vient délivrer les hommes, les libérer de la captivité, du péché et de la mort. Donc il a toutes les caractéristiques du serviteur souffrant et du serviteur glorieux que décrit Isaïe dans sa prophétie. Et c'est pourquoi il nous dira « Sondez les Écritures, elles me rendent témoignage ». Alors, revenons à la figure de la prophétie, à la figure de l'Immanuel. Au chapitre 7, au verset 14, déjà cité, et qui annonce le Messie et sa naissance. « Voici que la jeune fille est enceinte et enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Immanuel. » Dans la version des Septante, c'est « Voici que la Parthénos, la Vierge est enceinte et enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Immanuel. » Et plus loin, donc au chapitre 9, versets 5 et 6, d'autres versets montrent qu'il s'agit bien, à propos de cette annonce, qu'il s'agit bien du Messie de la lignée de David, et comme tel, revêtu des attributs divins. Je cite, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la souveraineté est sur ses épaules, on proclame son nom, et là il y a un certain nombre de noms qui sont mentionnés, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix, il y aura une souveraineté étendue et une paix sans fin pour le trône de David et pour sa royauté, qu'il établira et affermira sur le droit et la justice. »
Donc, un petit excursus pour expliquer cette différence entre le texte massorétique qui parle de Alma et le texte des Septante qui parle de Parthénos. Le texte des Septante qui est normatif dans l'Église orthodoxe, je le rappelle. Il y a eu des travaux qui sont parus pour résoudre cette difficulté. On a cherché à comprendre pourquoi cette différence d'appellation. Et il y a un travail, je vous renvoie à un travail de Sandrine Caneri qui a publié un article qui s'appelle « Marie, Vierge et Alma ». Je vais simplement citer un fragment de son texte, parce que ce n'est pas mon propos de m'étendre là-dessus, mais je vous renvoie à cet auteur qui a mené une étude approfondie en étudiant cette différence que nous voyons entre le texte hébreu et le texte grec des Septante. Elle dit « Pour la tradition hébraïque, la Alma, c'est une jeune fille qui a une qualité particulière. Beaucoup de jeunes femmes jouent un rôle dans la Bible, mais très peu sont qualifiées de Alma. La Alma est une jeune fille déjà nubile, rayonnante de gloire et de pureté, mûre pour agir selon le dessein de Dieu, pour recevoir et donner ce qui est disponible en elle. Elle a quelque chose d'une princesse. Elle porte la Shekinah. La Shekinah, c'est la présence de Dieu en elle. Elle va révéler à un moment donné de sa vie quelque chose qui jusque-là était resté caché. La Alma recèle un dépassement du présent. À un moment charnière de l'histoire, elle va ouvrir un tournant qui constitue en quelque sorte la reprise de l'Alliance. Et l'auteur ajoute, 4 femmes seulement portent ce nom de Alma dans la Bible, donc il s'agit de la Bible hébraïque. 2 sont identifiées, 2 sont anonymes. Les identifiés sont Myriam, Mariam dans le texte grec, Rebecca, épouse d'Isaac et mère de Jacob Israël. Jacob deviendra Israël après le combat avec l'ange, père des 12 tribus, dont la descendance est appelée à devenir, selon Genèse 22, 17, aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Et donc, on peut dire, en suivant le texte des Septante et la tradition chrétienne, que la Mère de Dieu, la toute sainte Vierge Marie, signe suréminent de la sainteté humaine et de ce reste d'Israël qui attendait la venue du Messie, tabernacle préparé pour porter celui qu'aucun lieu ne peut contenir, est vierge et Alma au sens où la tradition hébraïque l'entend, car en disant oui à l'ange de l'Annonciation, elle a permis que soit manifesté quelque chose, plutôt quelqu'un qui jusque-là était caché, même aux anges, à savoir le grand mystère de l'incarnation et la personne du Christ Jésus, la personne du Verbe éternel de Dieu qui se fait chair. Allons plus loin donc encore avec Isaïe, et le premier verset du chapitre 9 de la prophétie dit qu'un peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. C'est en Isaïe 9, 1. Et selon le verset 9 déjà cité du même chapitre, le prophète parle de celui qui vient avec des mots très forts qui en vérité ne sont que des attributs qui appartiennent qu'à Dieu, puisqu'il est dit dans le texte, la souveraineté est sur ses épaules. La souveraineté sur le ciel et sur la terre n'appartient qu'à Dieu. Et celui qui vient, l'Immanuel, il a la souveraineté sur ses épaules. Merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et la Septante ajoute un nom qui ne figure pas dans la version hébreu,
ange du grand conseil. Donc autant d'attributs par lesquels le prophète nous conduit vers la divinité. Vers la divinité, c'est pour ça que c'est vraiment la prophétie d'Isaïe est tout à fait à part dans la grande prophétie d'Israël, parce que par cette désignation de l'Immanuel revêtu de ses attributs divins, nous sommes conduits à la divinité du Christ à travers la personne de l'Immanuel qui est décrit dans la prophétie. Comme il nous parle aussi en des termes vraiment inspirés de son ministère terrestre, en 8, 23 et 9, 1, en 42, 1, 7 et en 61, 1, 2, mais aussi de sa mort comme serviteur souffrant. Je cite donc au chapitre 53, les versets 6 à 8, « Le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants. » Voilà, j'en termine là pour aujourd'hui. On verra la prochaine fois, donc, avec les chants du serviteur souffrant, comment se caractérise encore toujours plus la figure du Messie souffrant qui devait venir. Merci de votre attention. Alors donc le prochain cours d'Ancien Testament sur la prophétie aura lieu le 22 décembre.